Vous avez commencé ce soir en chantant « À nouveau réunis », un cantique écrit par un Américain, Gordon Jensen, qui est évangéliste, compositeur, chanteur, pianiste. En fait, quand j'avais 19 ans, j'avais déjà prêché depuis 2 ans. J'ai commencé quand j'avais 17 ans. À 19 ans, j'ai enseigné aussi dans notre église. Il faudrait que j'explique que le pasteur mettait beaucoup l'accent sur l'enseignement. Il avait même fait construire 5 étages pour avoir des classes pour tous les âges. Et j'étais un des moniteurs. On avait cet enseignement 1 heure ou 1 heure et demie avant le culte. Et j'étais responsable d'un groupe de garçons de 15 ans. Et dans ce groupe, il y avait Gordon Jensen et d'autres qui sont devenus pasteurs et évangélistes. J'ai formé un groupe avec Gordon, 4 hommes qui chantaient ensemble. Et quand je suis entré dans le ministère à plein temps, lui, il est parti avec un autre groupe chantant professionnellement. Ils ont fait je ne sais pas combien de vinyles à l'époque. Mais après un certain temps, il est parti travailler seul comme évangéliste. Il a écrit plus de 200 cantiques qui sont chantés par des chorales, par des solistes, etc. Mais chaque fois que j'entends ce cantique, je pense à lui, je pense à cette époque. Je vais lire un passage dans Jacques, chapitre 1er. Et au verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui nous guide, cette parole qui suscite la foi, qui présente le vrai salut, cette parole qui guérit, cette parole qui peut nous transformer entièrement et nous délivrer de la chair, du tentateur. Nous te remercions, Père, de ce que tu envoies. Tu as envoyé le Saint-Esprit qui agit cet après-midi. Seigneur, change-nous tous davantage, façonne-nous davantage à l'image de Jésus-Christ et que tous soient plus que vainqueurs. Merci, Père. Amen. Très souvent, je parle avec des gens, même des gens qui ont commis des choses abominables. Et ils disent, et je connais même qui l'ont dit devant des tribunaux, le diable m'a obligé de le faire. Il y a des gens qui blâment Dieu pour leur faiblesse, pour leurs égarements. Mais nous ne devrions jamais blâmer Dieu pour quoi que ce soit. Nous ne devrions même pas blâmer le diable ou ses démons. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes.
C'est notre propre chair. Et cette chair qui nous pousse à la convoitise. Dieu ne peut pas être tenté. Et il ne tente personne. Il est vrai que le diable tente, ses démons tentent, mais ils ne peuvent en aucune manière nous forcer de faire quoi que ce soit. C'est à cause de la convoitise de l'homme qu'il cède à la tentation. Dieu veut que nous soyons plus que vainqueurs, que nous puissions toujours vaincre la convoitise, la chair, le diable, ses démons. Il veut nous façonner à l'image de Jésus-Christ par son esprit et par sa parole. Est-ce que vous avez une pleine victoire dans votre vie? Est-ce que vous avez un cœur qui ne vous condamne pas? Une conscience qui ne vous trouble pas? Jean a écrit que si notre cœur ne nous condamnait pas, on avait de l'assurance pour le jour du jugement et pour que nos prières soient exaucées. Oh, il y a des démons, il y a le diable, et ils travaillent durement pour nous faire tomber. Mais il n'y a aucune excuse pour tomber. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10. Les Israélites sont tombés dans le désert après avoir été délivrés de l'esclavage en Égypte, après avoir vu tellement de miracles, des choses extraordinaires, après avoir traversé la mer Rouge. Dieu avait ouvert une voie pour tous et ensuite il a fait noyer l'armée du Pharaon. Dans Corinthiens 10, nous lisons, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. » Un peu plus loin, au verset 5, « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. » Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité. Vous vous souvenez de l'histoire? Ils ont dansé autour de la veau d'or. Ils se sont livrés à l'impudicité. Et quand Moïse est descendu de la montagne, où il avait reçu les 10 commandements de Dieu, il a ordonné que ceux qui étaient coupables soient tués. Et que ceux qui étaient du côté de Dieu prennent l'épée et tuent les coupables. C'était les Lévites qui ont obéi. Et donc, cette tribu des Lévites, ils sont devenus les sacrificateurs en Israël. C'était eux, seuls, qui s'occupaient du temple et qui offraient les sacrifices pour eux-mêmes et le peuple. Dieu utilise les gens qui s'éloignent du péché, qui ont de la haine contre le péché. La Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Dans Éphésiens chapitre 5, la Bible nous invite, nous ordonne même de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Et évidemment, la prédication de la repentance parle de ces choses. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Jésus-Christ a commencé son ministère prêchant la repentance. Il a envoyé ses disciples prêcher la repentance
Et nous le voyons tout au long. Il a dit que cette repentance en son nom serait enseignée dans le monde entier. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, à l'immoralité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et ils ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nous devons marcher humblement avec notre Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Plus on marche humblement avec Dieu, plus on sera gardé, protégé et élevé. Plus on se livre à l'orgueil, plus on sera éloigné des bénédictions de Dieu. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Dans Corinthiens 6, nous sommes appelés à fuir l'impudicité, l'immoralité. Bien que Dieu soit là pour que nous ne soyons pas tentés au-delà de nos forces, il est là, préparant un moyen d'en sortir, c'est quand même à nous de fuir. Nous ne pouvons pas rester dans les lieux où on est continuellement tenté. Dans Matthieu 12, Jésus-Christ parle de possession par les démons. Il délivre quelqu'un qui était possédé de démons. Mais les pharisiens disent à haute voix qu'ils chassent les démons par le prince des démons. Et Jésus-Christ parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Dire que Jésus-Christ a agi par les démons et non pas par Dieu, par le Saint-Esprit, et de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et quelqu'un qui persiste dans de telles choses ne sera jamais pardonné, selon le Christ. J'ai dit au départ que nous ne devrions pas blâmer ni Dieu, ni le diable, ni les démons pour nos chutes. Tout simplement parce que si on invoque le nom du Seigneur, il sera là pour qu'on ne soit jamais tenté au-delà de nos forces. Personne, aucune force ne peut nous forcer de pécher. Si on tombe, si on pêche, c'est parce qu'on cède à sa propre chair, à sa propre convoitise. Dieu est capable de nous garder debout. Cela dit, il y a des gens qui sont fortement habités par des démons, parce qu'ils ont touché à des choses impures, parce qu'ils ont touché à l'occultisme, parce qu'ils sont peut-être directement adorateurs du diable dans le passé.
ou dans le présent. J'ai eu même l'occasion d'être en face de quelqu'un particulièrement rempli de démons, qui prétendait être un bon chrétien, rempli de l'esprit. Elle imitait le parler en langue, mais elle était du côté du diable. Elle était carrément meurtrière. Elle avait tué de nombreuses personnes. Mais elle était mariée avec quelqu'un qui était responsable des hommes d'affaires du plein évangile. Et elle trompait tout le monde. Mais le Saint-Esprit m'a révélé la vérité. Avant que je puisse le dire, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, un démon avec la voix d'un homme a parlé de cette femme pour maudire, pour dire « je te hais ». En fait, c'était quelqu'un qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était avec sa grand-mère en Suisse. Sa grand-mère avait ouvert les bâtiments qu'elle avait. C'était une famille très, très riche avec beaucoup de biens. Elle a ouvert en apparence tout pour aider les Juifs qui avaient fui de l'Allemagne et d'autres pays en Europe. La plupart étaient malades, souffrant, et soi-disant, la grand-mère avec la petite fille les aidait. Mais j'ai appris par le Saint-Esprit, ensuite par sa propre bouche, que sa grand-mère elle-même avait été en train, pendant cette période, empoisonner les Juifs pour qu'ils meurent. Et en fait, un de mes amis juifs était là-bas parce qu'il avait ouvert une école biblique. Cette femme avait offert ces mêmes bâtiments pour les étudiants et voulait que mon ami juif soit responsable de l'école biblique. En fait, elle a même prétendu vouloir être délivrée des démons quand cela s'est manifesté. Mais c'était faux, tout était faux. Elle avait l'intention, elle avait dans son cœur d'empoisonner son propre mari et mon ami. Tout a été dévoilé. Et non, elle ne s'est pas repentie. Et elle n'a rien fait pour se mettre en règle avec Dieu. Mais tout a été dévoilé. Et Dieu a protégé son mari et mon ami. Il y a des cas terribles dans le monde. Je suis convaincu moi-même, selon Éphésiens chapitre 2, que d'une manière ou d'une autre, toutes les personnes non converties ont un esprit mauvais qui les pousse vers le mal. Je crois aussi qu'il y a des anges de Dieu qui sont là pour aider les gens qui sont destinés à la vie éternelle. Mais je crois, selon la parole de Christ, je crois personnellement qu'il y a un esprit mauvais qui quitte tous quand on se donne au Seigneur. Il y a parfois des gens qui sont tellement possédés des démons que les réactions peuvent être terribles, les luttes peuvent durer un certain temps. Je vous ai parlé ce matin de cette jeune fille aux Philippines. Un cas vraiment bizarre. Les autorités ne savaient pas quoi faire avec elle. Un docteur pouvait placer sa main comme ça sur son bras et souvent elle commencerait à crier, à souffrir. Il enlevait sa main et il avait la marque comme si un serpent l'avait mordu. Elle avait des marques sur tout son corps. J'ai parlé de Lester Sumrall qui avait
été utilisé pour la délivrer, mais je n'ai pas tout expliqué. En fait, 3 fois, il a vu la personne, il a prié pour chasser les démons. Il a jeûné 1 mois, quelques semaines, 3 fois différentes. La chose est revenue. Et même la dernière fois, il s'est rendu compte qu'il fallait que la jeune fille crie vers le Seigneur elle-même, si jamais la chose revenait. C'est ce qu'elle a fait. Elle a trouvé la victoire. Mais dans Matthieu 12, le Seigneur a dit ceci, au verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est grave de s'engager avec le Christ et de ne pas aller jusqu'au bout avec le Christ. De ne pas tout faire pour être rempli de la parole, rempli de l'esprit et pour devenir actif suivant le Christ. Parce que si on n'est pas rempli de Dieu, l'esprit qui est parti, il va revenir avec cet autre. Pierre en a parlé aussi. Des gens qui commencent, et ça laisse savoir de nouveau, sont vaincus par le péché. Il a dit aussi, leur état sera pire. Mieux ne jamais connaître la voie de la vérité que d'agir ainsi. C'est indispensable que si on s'engage avec le Christ, qu'on fasse tout pour devenir comme le Christ, pour recevoir pleinement l'Esprit du Christ, que son cœur soit rempli de la parole du Christ. Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons David poussé par le Saint-Esprit qui parlait de l'importance de méditer cette parole jour et nuit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et il y a le psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et Jésus-Christ, dans Jean 8, au verset 30, 31, a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il a dit plus loin, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jacques commence sa lettre parlant de la convoitise, que c'est notre faute,
C'est notre responsabilité. Nous ne pouvons pas blâmer Dieu, nous ne pouvons même pas blâmer le diable ou les démons. Nous devons nous blâmer, nous devons nous repentir. Un peu plus loin, Jacques dit au chapitre 4, je l'ai déjà cité la première partie, Dieu résiste aux orgueilleux. Au verset 6, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est ça la clé de la victoire. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a beaucoup de gens qui essaient de résister à la tentation, au diable, sans se soumettre à Dieu. Il faut que la parole de Dieu change notre cœur en premier. Si on ne médite pas cette parole, si on ne demeure pas dans cette parole, on ne va pas réussir. Jésus-Christ a dit aussi dans Jean 15, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Il a dit qu'on porterait beaucoup de fruits à la gloire du Père et qu'on serait ainsi de vrais disciples, ses disciples. C'est indispensable de se soumettre à Dieu. La prière, ou la parole plutôt, est la première chose à faire. Nous devons la méditer jour et nuit. Nous devons prier. Jésus-Christ a réveillé ses disciples dans le jardin de Gethsémani. Il savait qu'il était sur le point d'être arrêté et crucifié, mais ses disciples dormaient. Il leur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et je vous ai parlé ce matin du pasteur Lauré, qui a jeûné dans sa cellule pendant 40 jours. Et Dieu l'a délivré de ses démons et de ses problèmes personnels. Le jeûne, accompagné par la prière, peut tout changer. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais jeûné et qui se demandent pourquoi ils sont faibles. Pourquoi ils ne progressent pas? Il y a une puissance énorme quand on s'humilie devant Dieu par le jeûne et la prière. Surtout quand on le fait comme il a enseigné, le faire en secret, sans que les autres le sachent. Il y a une autre puissance, une autre manière de se soumettre à Dieu. Il faut recevoir son esprit, il faut chercher le baptême de l'esprit avec le signe de parler en langue. Il y a énormément de gens qui le font, qui cherchent. Tous ne reçoivent pas parce qu'ils ne persévèrent pas, ou ils ne pardonnent pas, ou ils ne se mettent pas en règle. D'autres parlent en langue, mais c'est uniquement dans les réunions. Nous devons nous fortifier chaque jour priant en langue. Nous devrions adorer Dieu dans notre recueillement personnel, priant en d'autres langues. Dieu cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Adorer en esprit, lisez 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15. Quand Paul adorait en esprit, c'était en d'autres langues. Il adorait en langue, il chantait en langue, et aussi dans sa langue maternelle. Ainsi, nous nous soumettons à Dieu, parce que c'est Dieu qui délivre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre
L'Esprit, c'est l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu. Nous devons être actifs. Nous serons heureux, la Bible dit, dans notre activité. Les gens qui sont oisifs tombent facilement dans le péché. Déjà, le simple fait d'être oisif, c'est qu'on a déjà obéi à la chair. On est en train d'obéir à la convoitise de la chair. On devient esclave de la chair. La paresse et tout est lié à la chair, à nos propres convoitises, à nos propres désirs. Dans Corinthiens chapitre 9, au verset 24, Paul a dit ceci: « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Faisons quoi? Nous devons nous imposer toute espèce d'abstinence. Nous ne devons pas obéir à ce que notre chair veut. Nous devons obéir à ce que le Seigneur veut, à ce que l'Esprit nous invite à faire. Suivez-moi, il a dit. Le Seigneur a dit, je vous ferai pécheurs d'hommes. Lisez 2 Corinthiens 5, à partir du verset 14. Nous sommes appelés à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et comment? En acceptant le ministère de la réconciliation. Et nous devons dire aux gens du monde, soyez réconciliés avec Dieu. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. L'apôtre Paul même, il avait le don, il croyait que c'est ce que Dieu voulait. Il a refusé même de se marier. Il a passé tout son temps évangélisant. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. C'est différent pour chaque personne. Mais Dieu va demander à chaque personne de renoncer à lui-même. Nous devons porter une croix chaque jour. C'est l'image du fait de renoncer à soi-même, de renoncer à ses propres désirs, à ses propres ambitions, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme bâton l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. J'étais très troublé. Enfin, je suis souvent troublé quand j'entends les nouvelles de personnes qui tombent, qui abandonnent le ministère, qui souvent abandonnent l'Église et le Seigneur. C'est très troublant. Mais Paul avait déjà le même problème. Il avait des collègues qui l'abandonnaient, qui abandonnaient le Seigneur. Il a même livré 2 d'entre eux au diable, afin d'apprendre à ne pas blasphémer. C'était tellement loin de Dieu, il blasphémait. Nous devons traiter durement nos corps. C'est la chair qui est notre ennemi. Je traite
durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. J'étais vraiment troublé parce qu'il y a quelques années, un responsable, un pasteur qui avait passé toute sa vie prêchant, il était même en surveillance sur toutes les églises dans un certain État aux États-Unis. Donc, il surveillait toutes les églises et les pasteurs dans son État. C'est le vrai mot, la vraie définition du mot évêque. Surveillant. Rien d'autre. Mais avec l'âge, sa femme est décédée. Se trouvant seul, il a décidé de quitter le ministère et il est parti en vacances au Mexique. Et là-bas, il se laisse tenter par une prostituée, il couche avec elle, et il meurt quelques mois plus tard, frappé par le sida. La Bible nous dit dans Corinthiens 6 que celui qui se livre à l'impudicité ou à la fornication pêche contre son propre corps. Et c'était le cas. Quelle tristesse. Quelle manière terrible d'anéantir sa réputation et sa vie. Paul comprenait. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous savez, nous avons à notre époque énormément de gens, je suis obligé de les appeler des hypocrites. Je ne sais pas si ce sont simplement des gens qui sont faibles, mais un collègue qui vient de visiter une certaine partie de l'Afrique est revenu pour me dire il faut vraiment qu'on intervienne là-bas. Il faudrait qu'on commence de nouvelles églises. Il a dit il a visité beaucoup et a trouvé que les soi-disant serviteurs de Dieu avaient tous des maîtresses. Tous. Nous devons marcher selon la Bible, selon la sainteté. Dieu exige la sainteté, la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais la chair va nous pousser continuellement vers le mal. Donc, nous devons trouver une manière d'être plus que vainqueurs. Nous devons méditer la parole. Quand nous sommes tentés, la Bible dit que nous devons résister au diable. Comment est-ce que Jésus l'a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il citait la parole. Vous avez certaines faiblesses, apprenez par cœur tous les passages dans la Bible qui visent votre problème. Et quand vous êtes tenté, commencez à citer ces passages, criez vers le Seigneur, et il sera là pour vous aider. Dans Jude, chapitre 1er, enfin il n'y a qu'un seul chapitre, juste avant l'Apocalypse. Au chapitre 20, nous lisons pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas réussir sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas réussir si on ne lit pas la Bible régulièrement. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu ainsi. Attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et oui, il faut être actif, comme je l'ai dit.
Car au verset 22, il écrit « Reprenez-les-en, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez pitié, mollets de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Nous sommes tous appelés à être actifs, cherchant les âmes. Et faisons attention pour que ces personnes du monde ne nous fassent pas tomber. Or, celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Est-ce que vous le croyez? Il est celui qui peut vous préserver de toute chute. Et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Et nous avons notre part à faire. Nous devons demeurer dans sa parole. Nous devons prier, veiller, jeûner. Nous devons être actifs, cherchant la conversion des autres autour de nous. Et nous devons vraiment prier par l'Esprit. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Ce que je viens d'expliquer, il faut le faire jusqu'au dernier souffle de votre vie. Il faut le faire jusqu'au dernier souffle de votre vie. Père Céleste, agis. Agis dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, que toutes les personnes qui viennent dans notre Église soient de vrais disciples, forts, dépendants de toi, dépendants de ta parole, dépendants du Saint-Esprit, du jeûne, de la prière. Seigneur, que tous deviennent des gagneurs d'âme, que tous portent beaucoup de fruits. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, tout est possible. Tout est possible. Seigneur, aide-nous à être purs de cœur et de vie. Remplis-nous de ton amour, de ta patience. Remplis-nous de ta puissance. Et sers-toi de nous pour accomplir ta volonté. Pendant que les yeux restent fermés. Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de prière, que vous avez besoin de changer bien des choses dans votre vie, ce message vous a parlé. Dieu vous a parlé au travers de ce message. Faites-moi signe. En élevant votre main, juste pour un instant, je voudrais prier pour vous. Oui, oui, oui. Merci. Merci. Je vous invite tous à vous lever. Si vous voudriez la prière avec l'imposition des mains, venez vers le devant. Jésus-Christ chasse les démons. Il guérit les malades, il baptise du Saint-Esprit. Il nous aide à vaincre la chair, la convoitise.